Bonjour à toutes et tous. Ça fait super longtemps que je suis pas venue sur YouTube. Je crois que c'était en novembre, la dernière vidéo. J'avais démarré sur les chapeaux de roue ma chaîne et puis j'ai eu un gros stop. Donc aujourd'hui, je reviens pour vous expliquer les raisons de mon absence et aussi pour vous expliquer les raisons de mon retour. Voilà, et j'ai envie d'être là, présente régulièrement. J'ai aussi envie de me fixer un rythme. Pour l'instant, je ne l'ai pas établi. Donc, je reviendrai vers vous pour vous dire quel sera mon rythme. Et comme ça, vous serez informés en temps et en heure de la publication de mes vidéos. En fait, j'avais démarré une chaîne YouTube parce que déjà, j'adore YouTube. Et puis, j'avais envie de parler de plein de sujets, d'apporter mon témoignage, mes expériences, de parler aussi du développement de mes activités pro. Et puis boum, y a un peu tout qui s'est cassé la figure, on va dire, pour rester poli. Et en fait, alors je sais pas si c'est une dépression automnale, si c'est une petite déprime, si c'est comment la nommer. Mais après 2 mois à développer mes activités pro en tant qu'indépendante, en tant qu'entrepreneur, en arrivant sur Marseille, donc, j'ai eu un gros coup de mou, quoi. C'est difficile de démarrer son activité indépendante. Et, euh, et j'ai eu une grosse remise en question avec une quête de sens et à me demander qu'est-ce qui faisait sens, comment. Et donc j'ai tout arrêté, quoi. En tout, en tout cas, au niveau de YouTube, j'ai tout arrêté. Parce que je voyais plus comment contribuer. Je me disais que j'allais me perdre dans la masse YouTube, etc., etc. Et puis, ce que je disais, ça avait de la valeur. Et en même temps, je remettais tout en question parce que je suis toujours quelqu'un qui m'interroge sur tout le temps. Donc, à quoi bon? Voilà, à quoi ça sert? Et du coup, j'ai disparu de la toile. Et puis, j'ai fait une bonne petite crise, quoi, on va dire. euh, avec un bon gros rejet de tout ce qui est développement personnel. Euh, et du coup, je savais plus de quoi parler, donc j'ai arrêté. J'ai arrêté. Et mon rejet du développement personnel, en quelques mots, c'était à l'occasion de la sortie d'un livre qui démontait pas mal, beaucoup le coaching, et livre où j'ai entendu les interviews de l'autrice, mais que je n'ai pas lu. Et c'est vrai que je me suis engouffrée dans la brèche. Et il y a des choses que je n'aime pas dans le développement personnel ou des choses que je n'aime pas dans le coaching. Et je pense aussi que c'est une mauvaise interprétation du développement personnel et de ce que ça peut apporter, et une mauvaise interprétation du coaching que j'en ai fait et que certains en font. Et du coup, voilà, je suis revenue de mon rejet. Et pour moi, dans le développement personnel, il y a énormément de bonnes choses, il y a énormément d'outils qui sont chouettes, mais c'est pas une fin en soi non plus pour moi. Et du coup, ça sera un sujet que je pourrais aborder dans cette chaîne parce que là, ça va être trop court dans cette vidéo et ça ferait trop dense d'en parler là. Mais voilà, il y a vraiment des bonnes choses à prendre dans le développement personnel et dans le coaching, mais pas tout, et notamment, juste pour vous donner quelques éléments, tout ce qui est cette vision volontariste du coaching, du développement personnel, et cette idée de toujours aller dans la meilleure version de soi-même, alors qu'on est des êtres humains complexes, contradictoires, et qu'à certains moments, on ne peut pas être dans la meilleure version de soi-même, dans une version toujours améliorée. Et je sais que le coaching et le développement personnel, s'ils sont bien appliqués, s'ils sont bien faits, attention, je ne dis pas que c'est ça, mais ça peut être un risque ou une tendance pour laquelle je ne suis pas OK avec ça, et qu'il y a aussi besoin d'espace dans la thérapeutique pour justement accueillir toutes ces parts de soi qui ne sont pas dans une version 2.0, 3.0, 4.0. Voilà.
Et puis j'ai aussi, pour vous dire, j'ai aussi déménagé, donc comme je vous en ai déjà parlé, et bah, changer de ville, changer de repères, changer de réseau amicaux, professionnels, m'installer en couple. Bah voilà, ça faisait beaucoup à gérer. Je créais mon groupe hebdomadaire de danse, de biodanza. Voilà, et puis essayer de devenir entrepreneur, et puis toutes ces questions professionnelles, de lancer ses activités, revenir en salariat, galérer, c'est ça le début quand même, c'est souvent ça les débuts. Voilà, j'ai disparu. Voilà pour mes raisons de mon départ. Et ce qui fait que je reviens, mais c'est que j'adore YouTube. J'ai eu un moment aussi où j'ai saturé de YouTube parce que, ben, comme tout, si c'est en excès, ben, on sature. Je sature. Et là, je reviens sur YouTube parce que bah, j'adore YouTube. C'est vraiment un espace qui a énormément de valeur, qui m'apporte beaucoup, à la fois dans plein de sphères différentes et aussi quand il y a besoin pour des choses plus légères, plus divertissantes. Mais c'est surtout vraiment un espace où je me nourris beaucoup dans plein de domaines. Et donc, bah, j'ai envie d'apporter ma petite pierre à l'édifice. Et voilà, si ça parle à une personne, une vidéo, bah, c'est déjà génial. Et si ça augmente, et ben, c'est encore mieux. J'ai oublié, donc, dans ce qui se fait, pensez à vous abonner à ma chaîne. Et si vous avez envie de recevoir les notifications, activez la cloche. Et vous pouvez aussi partager mes vidéos pour qu'elles se fassent connaître, mettre des pouces, ça active les algorithmes, comme on dit. Voilà, sur YouTube. Donc, ben voilà, parce que j'adore ça et du coup, déjà, rien que d'être dans une vidéo, pour moi, c'est facile et je kiffe parler en vidéo. Donc voilà, déjà pour mon plaisir et pour le plaisir de ceux qui m'écoutent, je l'espère. Et j'ai envie de contribuer, j'ai envie d'apporter de la valeur avec plusieurs axes pour ma chaîne. Il y aura un plan perso, c'est-à-dire que j'ai envie de récolter des témoignages de vie, des expériences qui vont résonner avec les miennes. Et puis j'ai aussi envie de vous partager mes expériences de vie sur des thématiques qui me sont hyper importantes, sur les valeurs essentielles pour moi et de vous raconter mon parcours. Et c'est pas dans l'idée de quelque chose d'exhibitionniste ou de manque de pudeur de vous parler de mes expériences de vie, c'est que je sais que c'est quelque chose qu'on ne fait pas forcément beaucoup, de parler avec authenticité, de parler avec vulnérabilité, de parler de soi, de parler de son intimité. Ça peut paraître contradictoire d'en parler sur YouTube. Et en fait, on a besoin de ça, j'ai besoin de ça. Et voilà, si ça peut contribuer, parce que du coup, il y a des domaines dont on parle peu, et d'entendre des témoignages, c'est avec joie, quoi. Voilà pourquoi j'ai envie de parler de ce qui m'arrive personnellement. C'est pas pour me raconter moi, c'est aussi dans un élan de contribution. Et puis j'ai aussi envie, donc ça sera un pan de ma chaîne, et puis j'ai envie aussi de parler de mes activités professionnelles. Donc comme vous le savez déjà, pour ceux qui ont suivi les débuts de ma chaîne, je suis prof de danse, professeur de danse libre et puis de biodanza. J'ai envie de parler de la danse, de mon rapport au corps, du rapport au corps et des différentes activités que je vais développer autour du corps, de la danse et d'autres outils qui peu à peu s'étoffent. Et voilà, donc ça sera un premier point de mes activités pro. Je suis aussi lectrice correctrice pour entrepreneurs. Je vous mettrai le lien d'un ami entrepreneur que j'accompagne et qui est coach en intelligence et nature multiple. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Voilà, donc j'offre mes services de lectrice correctrice et d'accompagnement pour l'écriture à des entrepreneurs. Voilà, donc vous pouvez me contacter si vous êtes intéressé. Et voilà, j'ai un amour de la langue, donc je pense que je ferai des vidéos à ce sujet. Et ensuite, j'ai pris des notes. Ensuite, je propose aussi des accompagnements et à mi-chemin entre la thérapie et le coaching, justement, parce que pour moi, les deux se complètent très très bien. C'est-à-dire pouvoir aller voir, pouvoir identifier les nœuds, les blocages actuels
et identifier qu'est-ce qui dans le passé explique là où j'en suis maintenant, pouvoir dénouer des choses, pouvoir aller guérir et approfondir ce qui s'est passé dans ma vie, qui me fait être qui je suis aujourd'hui, et aussi pouvoir débloquer dans le présent et mettre en place des outils, des actions pour construire des choses qui me sont importantes sur un plan personnel. Si j'ai des problématiques qui font que je ne me sens pas bien dans ma vie, voilà, qu'est-ce qui fait sens, qu'est-ce qui est essentiel pour moi, qu'est-ce qui est vivant. Et sur un plan aussi professionnel, pour des changements professionnels, une réorientation, trouver sa voie. Voilà, et puis j'ai une autre facette de mes accompagnements. Ça, c'est une véritable passion chez moi. Et voilà, avec mon parcours, j'ai engrangé beaucoup d'outils sur la relation. Et donc, un autre pan de mes accompagnements, c'est l'accompagnement de couple. Pareil, entre thérapie et coaching, pour pouvoir aller vers une relation plus épanouie. Alors, je dis couple, mais ça peut être tout type de relation intime, relation amoureuse. J'en parlerai aussi dans mes vidéos. Le couple, ce n'est pas uniquement la représentation d'un couple souvent qui nous vient à l'esprit, donc un couple hétérosexuel, exclusif, engagé, avec des contrats, voilà. Ça peut être tout type de relation intime où on a envie d'avancer ensemble. Et voilà, et c'est quelque chose qui est vraiment essentiel pour moi et central dans ma vie, et donc j'ai envie de mettre à profit et de contribuer aussi pour accompagner des couples à une meilleure entente, une meilleure écoute, une meilleure communication. Voilà. Et donc ça c'est le dernier pan de mes activités pro. Et puis bon, bah, ma chaîne va évoluer en même temps que moi j'évolue. Donc vous suivrez les avancées au fur et à mesure. Et ben je suis ravie de revenir. Et je vous dis à très bientôt.